Bonjour Eric, nous sommes aujourd'hui chez Aneolia. Pouvez-vous m'expliquer d'où vous vient cette passion pour l'instrument de mesure, la mesure de fuite, quelle est l'origine de cette passion? Bonjour Patrice, écoutez, tout petit déjà, hein, pratiquement. Voilà, j'ai toujours eu à cœur d'être précis dans mes propos, apprécié pour ça d'ailleurs. Et donc je tiens à cette précision et ça se traduit effectivement quelque part dans l'instrumentation. Je crois que vous avez un parcours d'ingénieur à la Tout à base. fait. J'ai toujours versé dans l'électronique en fait, dans le secteur médical au départ. Donc j'ai vécu déjà dans un univers assez rigoureux. Et ensuite, je suis tombé dans l'industrie du packaging, donc avec des premiers projets sur la mesure d'herméticité, donc pour le groupe Danone à l'époque. Alors Aneolia travaille toujours avec le secteur de la santé, mais vous êtes aussi maintenant un acteur un peu incontournable dans l'agroalimentaire. Alors comment est-ce qu'on travaille sur la précision, sur des normes avec le monde de l'agroalimentaire? Effectivement, dans un univers mondialisé, globalisé et démarré à Neolia au moment de la crise financière, ça passe par une seule dynamique, c'est l'excellence. Donc c'est donc d'abord aller rechercher de l'instrumentation de référence et donc naturellement être excellent puisqu'on ne peut pas être partout. Donc il faut être bon. Et quand on est un acteur français sur un marché mondialisé, comment on fait pour dire qu'on est bon finalement? Alors, déjà le démontrer, ensuite participer donc à aider l'acheteur à faire ses choix, donc rechercher des démarches de normalisation des pratiques, donner de la confiance essentiellement, parce que quand on est instrumentiste, on fait de la métrologie, donc on doit établir des rapports de confiance, déjà avec ses clients, mais aussi dans l'instrument. On attend d'un instrument qu'il soit fidèle et juste, et donc du coup objectif. Donc c'est tout à fait la démarche qu'on installe dans notre instrumentation, c'est-à-dire avoir de la donnée objective et pertinente. Alors si je me mets dans la position du consommateur, il peut quand même s'interroger sur la volonté des industriels de l'agroalimentaire d'aller chercher vraiment une précision dans la sécurité, dans la mesure des fuites des emballages, parce que lui, il est confronté de temps en temps, malheureusement, à des problèmes, à des vrais sujets. Oui, donc il y a des sujets effectivement, et comme tout industriel, et particulièrement quand on produit des grands nombres, hein, une industrie aujourd'hui manufacturière dans l'agroalimentaire, c'est beaucoup de paquets par minute. Donc les décisions, elles doivent être prises très rapidement et elles ont des enjeux qui sont augmentés par le nombre. Donc aujourd'hui, la précision de nos instruments, elle permet d'avoir une capacité de discrimination et de savoir exactement quel est le risque qui va être augmenté ou au contraire réduit en fonction des résultats d'analyse. En maîtrisant les variables, en réduisant le nombre de variables d'influence et en ayant une solution assez versatile qui s'applique à différents procédés d'emballage, c'est-à-dire du conditionnement sous vide jusqu'à la boîte de conserve. Et donc ça sera toujours la même technique qui va être employée. Donc c'est pour ça qu'elle devient finalement de référence. C'est que s'appliquant à tout et en étant précise, en étant vite installée et en ayant des résultats rapides et tracés, c'est avec tous ces avantages-là en fait que l'industriel fait ses choix en connaissance de cause. Alors, vous êtes dans l'excellence du résultat, de la data, de la mesure, au service des industriels et des consommateurs. Mais à l'avenir, est-ce qu'on va faire encore mieux? Quels sont les projets finalement d'Aneolia? Oui, toujours mieux, parce qu'il faut toujours aller dans le sens de l'amélioration. Et donc, en tant que fabricant et fournisseur d'instrumentation, il y a toujours plusieurs dynamiques qui sont à l'œuvre. À la fois donc la précision, donc ça on en a parlé, les variables d'influence, il faut les réduire, on s'y est employé. Restent les dimensions de vitesse et aussi d'aller vers des solutions non destructives. Donc c'est autant d'action et d'orientation qu'Aneolia prend. Et est-ce que cette amélioration continue va dans le sens des enjeux
de la planète, de notre société face aux problèmes d'alimentation? En termes d'enjeux, donc effectivement, ils sont multiples. Ils sont autant démographiques que sociologiques, que sanitaires et environnementaux. Donc, c'est-à-dire optimiser le poids des matières pour l'emballage, donc protéger évidemment le contenu parce que c'est le rôle de l'emballage. Mais aujourd'hui, changer le matériau pour qu'il soit davantage recyclable et qu'il préserve un peu mieux la planète veut dire aussi de savoir si ce nouveau matériau, par exemple, va être aussi efficace en termes de longévité, de conservation, en termes de maintien des saveurs, en termes de sécurité du consommateur. Et donc c'est là où il faut une instrumentation qui est suffisamment fine, mais nos instruments permettent de faire les audits aux bonnes étapes et de telle sorte que la chaîne de valeur arrive à bien contracter et répondre à ces enjeux. Et en un mot, la mission d'Aneolia? Ben, je crois qu'elle découle tout naturellement, analyser pour mieux protéger, bien sûr.